Salut, je m'appelle Fabien Licard. Dans ce format, nous faisons un focus sur un point en particulier du cerveau. Dans les épisodes précédents, vous avez proposé de parler des super pouvoirs de notre cerveau et de notre corps. C'est le sujet du jour. Bienvenue dans Matière Grise. Dans cet épisode, nous allons vivre 4 expériences. Expérience 1, remonte dans la DeLorean. Expérience 2, paradis. Expérience 3, c'est à vous. Expérience 4, la bête à 8 jambes. Le tout avec la présence très appréciée de Juju Fitcats. Alors oui, notre cerveau est capable de faire des choses incroyables. Notre corps aussi, mais on verra ça un peu plus loin dans l'émission. Notre capacité de calcul, par exemple, semble limitée. Semble. Pourtant, on estime la capacité de stockage de notre cerveau à 2,5 pétaoctets, soit 2500 téraoctets. Le super ordinateur K, qui comporte quand même 86 000 processeurs, a mis 40 minutes à essayer de reproduire une seconde d'activité de notre cerveau. Nous serions donc capables de faire 1000 milliards d'opérations par seconde. Pourtant, quand on nous demande de calculer 12 x 13, on galère. Pour utiliser pleinement nos super pouvoirs, il faut des astuces, des modes d'emploi. Par exemple, dans quelques minutes, vous et Juju Fitcats serez capables de savoir quel jour de la semaine tombe n'importe quelle date de l'année en quelques secondes à peine. Bien! Oui. Des super pouvoirs. Ça serait génial. Tu vois? Mais en fait, t'en as déjà. Ok. Dans ta tête et dans ton corps. Je peux voler? Oui. Regarde, tu vas en haut, là, tu montes, tu sautes. Ouais, non, mais ça devient dangereux tes expériences-là. Ça fait une belle vignette après pour moi. Tu as un bon titre, une belle vignette. Les mecs pensent déjà vignette et tout, d'accord, c'est comme ça. Je vais t'apprendre à faire un truc qui te paraît pas possible et qui vous paraît pas possible, mais vous saurez le faire aussi après. C'est, je te dis n'importe quelle date et tu dis, ouais, ok, c'est un mardi, ouais, c'est un jeudi, ouais, c'est un vendredi. C'est-à-dire de connaître n'importe quel jour de la semaine de cette année ou de l'année prochaine. Ah ouais? Et c'est pas très dur. Okay. Pour ça, il faut deux choses. Il faut connaître un chiffre par cœur, c'est lui. Alors, tout? Ouais. Ok. Pour pas que tu aies à le connaître par cœur dès aujourd'hui, on va garder le panneau. Ok. Et il faut connaître sa table de 7. Et là, ouais, tu vois, alors, attends. Ça fait toujours un peu 1 chier. 1 x 7, 7, 2 x 7, 14, 3 x 7, 21, 4 x 7, 28. Stop, parce qu'il n'y a que besoin de ça. Ah bah parfait. En fait, il y a juste besoin du début de la table de 7. Ok. Tu vois, c'est pas grand-chose. Et pourquoi le début de la table de 7? Parce que dans une semaine, il y a 7 jours. Oui. Donc, forcément, si je suis lundi 1er janvier, eh ben 7 jours plus tard, je serai encore un lundi. Oui. Parce que 7 et 1, 8. Okay, et 7 jours plus tard, je serai encore un lundi, etc. Donc, c'est basé là-dessus. Et ce code-là, justement, il renferme le premier lundi de chaque mois. C'est pour ça que tu as 12 chiffres. Le premier lundi de janvier, c'est un 4, c'est le 4 janvier. Mais de cette année ou de cette année. Ah d'accord, parce que ça, je veux dire de toutes les années. Ouais, non, ça c'est le code pour 2021. Ok. Ça c'est le premier lundi de février, c'est le 1er février. Le 1er mars est un lundi, le 5 avril est un lundi, etc. jusqu'au 6 décembre qui est le premier lundi de décembre. Si tu veux le faire pour l'année prochaine, eh ben, en fait, un autre code. Il suffit de faire -1. Ok. Tu vois? Donc là, il y a un calendrier, ne le regarde pas, t'as pas le droit. C'est pour ça, c'est à l'envers. Okay. Et on va faire un test très simple. C'est toi qui vas me tester pour l'instant. Je vais te faire voir comment ça marche. Tu me dis n'importe quelle date. Maintenant, là, comme ça? Ouais. Le 12 décembre. Le 12 décembre, ok. Le 12 décembre, je sais exactement que c'est un dimanche. On va vérifier. Décembre, 12 décembre, c'est un dimanche. D'accord? Au début, j'ai vu le S, j'ai dit ah non, c'est un samedi, mais en fait, non, c'est en anglais. Sunday, madame. Ok. Alors pourquoi je l'ai trouvé si rapidement? Parce que dans ma tête, moi, je le connais par cœur, le code. Je sais que le premier lundi de décembre, c'est un 6. J'ai fait 6 plus 7, ça fait 13. Donc j'ai su que le 13 décembre, c'était un lundi. Tu vois, j'ai cherché le lundi le plus proche de ta date. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai fait 6 et 7, ça fait 13. Et après, je tâtonne comme un enfant. Je me suis dit, donc lundi 13, donc si je reviens en arrière, c'est dimanche 12. Ce qui veut dire que si ça avait été plus loin dans le mois, tu aurais peut-être pris plutôt le 2 x 7 au lieu du 1 x 7. Exactement. Ouais, si tu m'avais dit par exemple le 24 décembre, tout simplement, je me serais dit, ok, donc le 6 décembre, c'est un lundi. 14 et 6, ça fait 20. Donc je sais qu'on est à lundi 20.
Donc moi je me dis mardi 21, mercredi 22, jeudi 23, vendredi 24. C'est un vendredi cette année-là. Tu vois, après tu termines en tâtonnant un petit peu, tu cherches à te rapprocher au plus de la date et après tu trouves. Et le code je le connais par cœur parce que le cerveau mémorise très bien les choses par paquet, comme ça. Ok. Donc en fait... Ah, d'où le fait que tu l'écris par 3 à chaque fois. Ouais, exactement. Et puis c'est plus simple dans ma tête, si tu me dis par exemple juillet, eh ben, je sais que c'est lui. Tu vois, je sais qu'il y en a eu 6 avant, ça c'est bien le 7e mois. C'est plus simple à visualiser quand même. Si vous voulez l'apprendre, c'est plus simple de le visualiser. Maintenant, on va essayer avec toi. Oh putain, ok. Attention, je pioche un papier. Ça va peut-être prendre un peu de temps, hein. Le 14 juillet, s'il vous plaît. Alors, 14 juillet. Du coup, je sais que le premier lundi du mois de juillet, c'est le 5. Oui. Donc, je vais faire juste avec le 7, parce que du coup, 7 jours plus tard, c'est le dimanche. Donc, non, là, tu rajoutes 7 à 5, pardon. Attends. 7 à 5, ça fait 12. Oui. Ce qui fait que c'est le lundi 12, je dis pas de bêtises. Ouais. Et tu m'as demandé le 14 juillet. Mercredi 14 juillet. Exact, on vérifie. Juillet, 14 juillet, mercredi. Oui! C'est trop bien ou pas? C'était pas trop long, ça va. Non, quelques petits cuts et on croit que je l'ai fait en 30 secondes. Franchement, mais en vrai, tu l'as fait en moins d'1 minute hein, ouais, ça pour va, une première fois. Attention, nouvelle date, le 4 février, ça te parle? Ah, c'est mon anniversaire! Tu crois que c'est au hasard que c'est un papier rose? Alors, 4 février. Mais attends, là, juste à me rappeler quel jour c'était, mais je me rappelle déjà plus, c'est un jeudi. Ok. Voilà, tu vois, j'ai même pas eu besoin de... Et le 19 janvier? Ah, mais c'était un dimanche. C'était quoi? C'était l'anniversaire de Thibaut. Ah oui, c'est même pas moi qui ai fait les papiers. Là, je peux tous les envoyer, là. Ok, pas mal. Tu vois, là, tu vois, t'es vachement rapide. Non, mais c'est assez incroyable. Attends, je pioche les papiers roses parce que ça me fait rire, il y a mis des dates clés. Ah, ça, c'est pas une date clé, mais c'est pas grave. Le 1er avril, s'il vous plaît. Alors, avril, du coup, c'est 4e, donc on sait que le lundi, c'était le 5. C'est ça, hein? Ouais. Ok, donc lundi 5, bah là, je fais, du coup, dimanche 3, samedi 2, vendredi 1er avril. Dimanche 3? Ah non, dimanche 4, pardon. Dimanche 4, samedi 3, vendredi 2, jeudi 1er avril. Exact. Ok, j'ai dit 1er avril. Je vérifie, oui. Ok, mais lui c'était bien parce que je voulais l'essayer parce que ça te fait partir en arrière, tu vois. Oui, c'est vrai, fait, et d'un coup tu fais un cheminement... Bon, un petit dernier pour la route vas-y, pour nous faire... chaude, là. Bah, c'est toi qui pioches ce que tu veux. 31 mai. Ouh, là c'est coriace quand même. Alors attends, mai c'est un lundi 3. Lundi 3. Donc lundi 3 mai. Donc on a dit... Ah ben je peux faire avec la table directe de 7 x 4. Ouais. 7 x 4, 28. J'ajoute 28... Attends, non c'est... Tout va bien. Non, ça va pas bien. Tout ce que tu as dit était juste en tout cas. 3 plus 28, ça fait 31. Oui. Ok. Donc je sais... Mais est-ce que ça veut dire que je sais que c'est le lundi 31? Eh ouais. Ok, cool. C'est ça. Et en vrai... Attends, je vérifie quand même parce que je... Oh, oui. Tu vois? Et en vrai, on aurait même pu faire pire. C'est-à-dire que puisque je sais que le 7 juin, c'est un lundi, eh ben, une semaine avant, on était le 31 mai. Ah ouais, ok, ça aurait été plus facile. Bravo! Ça, c'est trop bien! Est-ce que t'as pas un nouveau super pouvoir? Non, mais grave! Non, mais là, je vais me la péter. Ça, je vais le prendre en photo par contre, parce qu'après, je vais le faire à tout le monde. Oui, c'est ça. Ou vous l'apprenez par cœur, ou tu le gardes avec toi, et puis c'est bon. Trop bien! Validé. Pouvoir validé. Vous vous rendez compte, en retenant juste cette série de chiffres et le début de la table de 7, vous pouvez déduire n'importe quel jour de la semaine de cette année, ou même de l'année prochaine, ou de l'année d'avant. En fait, il suffit de faire -1 ou +1 sur le jour du mois. Mais il n'y a pas que votre cerveau qui a des super pouvoirs, vos 5 sens sont presque des super pouvoirs à part entière, et on va voir ça maintenant. Alors cette fois-ci, ça change un peu parce que cette vidéo est sponsorisée par moi, encore, toujours. Excuse-moi, t'aurais pas une version italienne de Votre temps est infini? Si. Tiens. Merci. Non, c'est pas ça encore. Excuse-moi, t'aurais pas une version chinoise de Votre cerveau est extraordinaire? Putain, mais tu lis toutes les langues, toi. Excuse-moi, t'aurais pas une version tchèque? Pour checker si c'est bien calé? Attends, tu utilises mes livres pour caler ta table? Bah oui, mais là je suis un peu emmerdé, il m'en manque un. Tu veux pas en écrire un en fait que je puisse caler ma table? Excuse-moi Loïc, mais je me sens un peu manipulé par le fait que tu veuilles que j'écrive un livre pour caler ta table. Mais après t'as un ami, donc ça tombe bien parce que là, ce mois-ci, au mois de mai, je sors un nouveau livre. Et c'est quoi ce livre? L'antique guide de la manipulation. Et après, je peux mettre un petit dossier à la fin pour comment caler une table avec mes livres. Merci. Donc oui, c'est vrai, j'ai écrit un nouveau livre qui sort le 12 mai qui s'appelle L'Anti-Guide de la manipulation. En fait, c'est le livre de manipulation que j'aurais aimé acheter moi il y a des années. Ça va parler de la manipulation bienveillante, la manipulation honnête, la mauvaise manipulation, comment s'en défendre. Il y a des vrais exemples concrets sur des cas quotidiens, sur du marketing, sur de la politique.
Vous avez le lien pour le commander dans la description, le précommander. J'espère que ça vous plaira. Ça peut servir à plein de choses. Excuse-moi, et celui-là, est-ce que tu peux l'écrire un peu plus épais que les autres pour que je puisse bien caler là en fait? Ah bah tu me donnes le centimètre qui te manque et puis j'écrirai pile poil le bon nombre de mots. Un doigt. Ok. Un doigt. Il y a des sens que vous connaissez bien, la vue, l'ouïe, le toucher par exemple. On les a explorés dans le deuxième matière grise que je vous invite à voir, le lien est dans la description. Néanmoins, dans les sens principaux, nous n'avons pas vraiment abordé le goût et l'odorat. Notre langue est un organe incroyable qui possède plus de 3000 papilles. Ces papilles détectent le sucré, l'amer, le salé, l'acide et c'est tout. Alors, comment on peut sentir les autres saveurs? Eh bien, on va voir ça avec Juju et vous pourrez en plus le refaire chez vous, faut pas grand-chose. Tu me vois bien? Pas du tout. C'est normal. Je ne vois absolument rien, j'ai l'impression d'avoir un soutien-gorge sur les yeux. C'est vraiment ça, on dirait un mini soutien-gorge. Ah non mais c'est top. Alors aujourd'hui, on va travailler sur un sens oublié. Ok. C'est Le toucher l'odorat. Et bizarrement, on va faire ça en montrant à quel point il est important pour le goût. Et comme toi, tu cuisines énormément, ça m'intéressait de te le faire tester à toi parce que le goût, en fait, en réalité, notre langue, nos papilles, nos 3000 papilles sur la langue, elles détectent l'acide, l'amer, le sucré, le salé, c'est tout. Toutes les autres saveurs, ça passe par le nez, en réalité. Et du coup, on va voir si en te privant de la vue et de l'odorat, grâce à un magnifique pince-nez qu'on va te donner dans quelques secondes, totale quoi. si tu arrives à différencier des aliments les uns entre les autres. Petit spoil, il n'y a aucun aliment chelou, il n'y a rien de bizarre, il n'y a rien que tu ne manges pas déjà dans ton quotidien. Est-ce que c'est des trucs fat ou pas? Non. Ok. Bibou, tu valides hein? Bibou, à la validation, tout va bien? C'est bon, c'est bon. Ok. Promis, il n'y a rien de chelou. Ok. Ah oui, le pince-nez, bien sûr. Je te le confie, je te laisse te le mettre par contre. Ouais. Tiens, t'as déjà mis des pince-nez? Attends, ok. Ah, c'est affreux. Ok. Là, j'ai une cuillère. Dans la cuillère, il y a un petit truc à manger. Il reste qu'un seul trou au niveau du visage. Tu peux pas. Attends, c'est quoi ça? Tu verras, mais c'est un truc que tu manges déjà. Tout va bien. Ah ouais? Ouais, je te jure, c'est vrai. Bibou, tu me jures? C'est normal. Attends, ça a une texture super chelou. Non, promis non. Est-ce que c'est un sucre avec du café? Alors, ben goûte déjà. C'est incroyable hein, de voir que quand on supprime... Ah si, c'est du sucre. C'est du sucre? Alors, il y a du sucre. C'est quelque chose de sucré, effectivement. Et comme je disais, les papilles C'est une pâte de fruits? Mange et dis-moi après. Oh, c'est un bout de pomme! Oui! Ok, putain. Au début, je pensais que c'était un bout de sucre trempé dans du café. Rien à voir. Et après, je pensais que c'était une petite pâte de fruits, là, un peu colorée. C'est très dur hein, de parler, de respirer avec un... Tu sais que je transpire là actuellement, j'ai chaud. Attends, on va vite enchaîner, t'inquiète. Mais c'est fou, là déjà. Par contre, elle n'a pas du tout le goût d'une pomme que je mange habituellement. C'est ça, c'est normal. Elle a presque pas de goût en fait. En fait, il n'y a que le sucré que tu sens très très bien. Et comme tu n'as pas le retour à l'arrière qui remonte par le nez, tu n'as pas la saveur. Ouais, et encore, tu sens le sucré, mais c'est pas autant que d'habitude, tu vois. Attention, c'est ici. J'ai peur. T'es pas prête pour Fort Boyard. Ah, ça n'a pas de goût là. Ça n'a pas de goût? De la noix de coco? Alors, en fait, le problème de ce que tu manges, c'est que c'est pas acide, c'est pas amer, c'est pas sucré, c'est pas salé. Du coup, tu as l'impression que ça n'a pas de goût. Ouais, ça a zéro goût là dans ma bouche. Enlève ton pince-nez. C'est ah putain, attends. Ah merde, je l'ai. C'est du radis. Bah oui, c'est du radis. Tu peux enlever le masque là si tu veux. C'est ouf. Et c'est venu de suite. En vrai, c'est ton odorat le super pouvoir. On est capable de capter des milliers et des milliers de saveurs différentes parce qu'on a un très bon odorat. Contrairement d'ailleurs à l'idée reçue qui dit que les animaux ont un meilleur odorat que nous. On a autant de palettes, c'est juste qu'on ne sent pas les mêmes choses en fait. C'est surtout ça qui importe. Et que si tu coupes l'odorat, en fait, ton goût, c'est un pouvoir très très limité, c'est un sens très limité le goût. Non mais c'est ouf, genre dès que j'ai enlevé, mais vraiment de suite. T'as eu l'impression de manger du carton et là d'un coup, et j'ai même pas eu besoin, tu sais, de... Enfin, j'avais déjà le goût qui venait même sans recroquer un nouveau morceau. Genre le goût est tout de suite arrivé. C'est ouf, hein. Ouais. Et je vous invite chez vous, vraiment, prenez aussi du radis et bouchez-vous le nez et mangez-le et essayez d'analyser le truc ou faites-le sur quelqu'un qui ne sait pas. Pareil, vous lui demandez de jouer le jeu de cacher les yeux et de se passer le nez et vous lui faites manger un morceau de radis et c'est juste fou. Ah ouais. Par contre, évidemment,
Si la personne vous fait confiance, je compte sur vous pour faire manger des trucs cool et boire des trucs cool. Je suis d'accord. Est-ce qu'on valide le fait que l'odorat, c'est un super pouvoir? Mais bien sûr. Mais ça, c'est un truc de fou. Mais ça, pour le coup, je le savais parce que je l'avais étudié. J'avais suivi tout un cours sur tout ce qui était système olfactif, etc. Et en fait, c'est impressionnant, oui, de voir que tout est complètement relié à l'intérieur. Et à partir du moment où tu perds l'odorat, le goût, ça a strictement plus rien à voir. Mais c'est pour ça que quand on est malade, il y a plein de trucs qu'on sent plus. Et quand on mange, on est en mode, c'est hyper fade. Oui, et que la perte de l'odorat, c'est toujours un signe qu'il faut aller consulter. C'est anormal. La perte d'un sens. C'est anormal, si tu entends moins bien, tu vas consulter, si tu vois moins bien, tu vas consulter. Assez bizarrement, quelqu'un qui sent un peu moins et qui a un peu moins de goût, dit non mais ça va passer. C'est toujours un signal du corps important pour se dire, vérifie ce qui marche pas. Moi quand j'ai plus senti plus de goût, j'avais le Covid les copains, donc voilà. T'es toujours immunisé? Oui. Ouais, ça va. Okay. Vous avez compris, tout se passe grâce à l'odorat. Depuis le 19e siècle, une idée reçue dit que l'être humain a un odorat plus faible que les autres animaux. Mais les études de John McGann de l'université du New Jersey montrent que l'être humain peut différencier des milliers et des milliers d'odeurs différentes. Mais forcément, là où un chien va plus facilement sentir des informations dans l'urine, par exemple, l'être humain, lui, va plus facilement détailler les effluves fruités d'un vin. Alors oui, notre odorat est clairement un super pouvoir. Et notre corps aussi d'ailleurs, ça vous le verrez tout à l'heure. Nous allons maintenant voir des choses incroyables faites par des êtres humains qui n'avaient rien de particulier au départ par rapport à vous et moi. Mais attention, certaines des choses que je vais dire seront vraies et d'autres seront fausses. Et ce sera à vous de faire la différence chez vous et dans les commentaires. Juju, et vous aussi, c'est le moment du c'est à vous. En gros, je te pose des questions, habituellement, et il faut me donner une réponse, et il me donne la réponse dans les commentaires. Là, c'est un peu différent. Je vais te faire des affirmations sur des choses, et tu me diras si c'est vrai ou faux. Okay. Sauf le dernier, c'est vraiment une question. Et en fait, du coup, tu vas essayer de m'induire en erreur. Pas forcément. C'est des faits divers sur des super pouvoirs qu'ont eu des personnes, et il faut savoir si c'est vrai ou pas vrai. Okay. Quoi, tu vois? Est-ce que c'est moi qui ai inventé le truc, ou est-ce que ça a vraiment existé? Ok. Première. Un garçon de 13 ans sauve 2 personnes de la noyade, dont une qui avait un seau de pierre autour du cou. Un garçon de 13 ans sauve 2 personnes. Je pense que c'est vrai, c'est possible. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Oui, j'ai envie de croire que c'est possible. Eh ben ouais, c'est vrai. Et c'était dans le Var d'ailleurs. Okay. Et c'est un jeune garçon de 13 ans, il faisait du paddle. Et il a vu en fait quelqu'un qui semblait se noyer. En fait, c'est quelqu'un qui essayait de mettre fin à ses jours, d'où le fait qu'il s'était attaché à un seau de pierre. Et il l'a sauvé, il est allé nager, il l'a récupéré, il l'a mis sur le paddle, il l'a ramené, il a vu qu'il y a quelqu'un d'autre qui se noyait, il l'a récupéré, il a sauvé les 2. Et c'est juste incroyable de voir à quel point, à un moment donné, la détermination peut te faire des trucs de fou. Ouais. Incroyable. Bravo, tu as eu foi en l'espèce humaine. Exactement. Deuxième affirmation, fait divers. Une femme de 19 ans soulève une voiture d'1 tonne, à main nue, pour sauver son père. Alors, je sais que c'est possible. Que ce serait tout à fait possible parce que quand il se passe un truc qui touche à tes proches, ta famille, tes amis vraiment proches, etc., il se passe quelque chose dans ton corps qui fait que tu es capable de faire des trucs un peu surhumains. Et nous, typiquement, des fois, on fait des vidéos, surtout typo avec des strongman. C'est des gens qui soulèvent des poids impressionnants et en fait, qui disent que pour soulever ces poids-là, ils se mettent dans des conditions où en fait, ils imaginent qu'on tue leur femme, par exemple, ou donc ils pensent vraiment à des trucs hyper horrible. Donc je me dis là en l'occurrence c'est vraiment un truc horrible qui arrive. J'ai envie de dire que c'est vrai. Ok, par contre ce que tu dis c'est génial. Je savais pas qu'ils utilisaient cette méthode-là. Parce qu'en gros oui, quand en fait il y a la force absolue, la force maximale et la force absolue. Et du coup on sait que quand on a de l'adrénaline dans le sang, on atteint sa pleine capacité de force. Quitte par contre à se bousiller un muscle ou quoi, évidemment, mais on peut faire des choses dingues. Donc c'est hyper intéressant de savoir qu'ils se mettent dans ces conditions cérébrales-là. Et du coup, c'est vrai. C'est complètement vrai. Cette jeune fille, elle faisait 1m68 pour 59 kg. Le véhicule était en feu, il y avait son père en dessous, c'était dans le garage. Et elle a réussi à soulever la voiture, donc il faisait 1 tonne pour que son père se dégage. Troisième anecdote. Ok. En 2017, un enfant de 2 ans soulève un meuble pour sauver son frère jumeau. D'un côté, j'ai envie de me dire que c'est vrai. D'un autre, je me dis, ça fait déjà 2 fois qu'on a vrai. Là, tu vois, je fais une autre stratégie. Du coup, je me dis, normalement, il faudrait bien qu'il y ait un peu de faux à un moment. Mais à tout moment, tu peux juste avoir décidé de mettre tout en vrai. J'ai envie de dire qu'à 2 ans, tu te rends pas forcément compte de ce qui se passe. Donc, je dirais faux. Alors, c'est vrai.
Et il y a une caméra de surveillance qui a enregistré ça. Ok. Et donc au début, tu vois l'enfant, en fait, donc tu vois son frère le meuble tombe dessus, il se coince, etc. Il suffoque. Tu vois que son frère jumeau, il regarde et il dit « Hey, chacun ses jeux, pas de problème ». Et il joue. Et à un moment donné, tu vois, il lâche ses jouets quand même, il va voir. Tu vois qu'il comprend pas ce qui se passe, mais il y a un truc quand même dans la survie qui est un peu bizarre. Et là, il soulève un meuble qui est un peu fou, quoi, tu vois, à soulever. Et pareil, et son frère se dégage de lui-même, du coup. Ouais, et là, les parents arrivent pile poil à ce moment-là, donc c'est même pas lui après qui repose le meuble et tout ça. Donc dès le plus jeune âge, on peut accéder à ça. Ok, bah tu vois, c'était la question que je me demandais. C'était est-ce qu'il n'y a pas une limite, entre guillemets? Est-ce que déjà dès 1 ou 2 ans, tu peux avoir cette pensée de se dire il est en train d'arriver quelque chose de grave, et là, il n'y a pas le choix. Ok, c'est ouf de se dire que ça arrive si jeune. 4e, un Alsacien a retenu quasiment 2000 chiffres en 30 minutes. Je pense que c'est vrai. Je pense que c'est possible. 2000 chiffres en 30 minutes, par cœur. Bah, au vu de ce que je vois avec les concours de lecture, de la vitesse à laquelle les gens lisent un livre et répondent aux questions après qu'ils sont posées, je me dis, il y a forcément quelqu'un dans le monde qui peut retenir autant de chiffres en si peu de temps. Absolument. Et c'est le record du monde. Ok, ah bah voilà. Et 1995 chiffres en 30 minutes, donc il y a des concours comme ça de mémoire. Alors avec des astuces, évidemment, pour bien utiliser sa mémoire. Mais il n'a pas une meilleure mémoire que les autres, ni que moi, ni que toi. C'est juste, d'une, il l'entraîne, comme le sport. Plus t'entraînes et plus t'es meilleur. Et surtout, il utilise les bonnes astuces de mémorisation. Et donc, il a été capable de faire ça. Et moi, je me dis, ok, ça, tu vois, tous ces cas-là qu'on voit, là, les 4 cas qu'on vient de voir, c'est des choses qu'on ne fait pas dans notre quotidien, mais on a tous ce super pouvoir-là. Si on voulait le faire, on peut assimiler masse quantité de données d'un coup, on peut soulever 1 tonne d'un coup, si c'était nécessaire. Donc on a bien ces super pouvoirs en nous. Dernière question. Okay. Là, c'est une question. Il n'y a que du vrai, du coup. Bon, je me suis plantée une fois, mais j'ai 3 sur 4. Oui, c'est vrai, il n'y avait que du vrai. Est-ce que tu connais le record du 100 mètres? C'est un peu moins de 10 secondes, c'est 9 secondes 58. J'avais ça un peu en tête entre 8 et 9. C'est Usain Bolt en 2009. Et du coup, ma question, c'est est-ce qu'il bat le dromadaire ou le guépard au 100 mètres? C'est un piège. Pour l'instant, il n'y avait pas eu de piège depuis le début. Non, c'est vrai. D'un côté, en tête, là, je dirais que le guépard, c'est beaucoup plus rapide qu'un dromadaire. En tout cas, je pense. Et en même temps, je pense que si les dromadaires décident de courir un peu comme des rhinocéros, là, je suis sûre qu'en vrai, c'est pas parce que c'est lourd que ça court pas vite du dromadaire. Et ouais, c'est plutôt du dromadaire que ça se rapproche. Alors, déjà, les dromadaires courent plus vite que ce qu'on pense, effectivement. Mais par contre, ça montre que notre limite, même si on est descendu en dessous de la barre des 10 secondes pour faire des 100 mètres, etc., et qu'on est de plus en plus performant, on n'est pas par contre équipé pour concourir, on va dire, avec des animaux qui sont faits. Ah oui, donc voilà, donc le guépard va encore plus vite que le dromadaire quand même. Ok, ça va. Bien mon raisonnement était quand même... Du coup, bien plus vite que nous pour faire le 100 mètres, parce qu'en fait, tous ces animaux chasseurs-là, leur but, c'est pas de courir longtemps, c'est de courir très vite, pas longtemps, pour attraper leur proie. Donc en fait, c'est des machines de guerre de ça. Et donc là, c'est notre seule limite dans les super pouvoirs, c'est que notre corps, il ne pourra pas faire des actions dont on n'a pas eu besoin depuis le début de l'humanité. D'accord. Tu vois, on a des super pouvoirs, entre guillemets, pour faire des trucs de force ou de choses comme ça dont on avait besoin. Mais comme on n'a jamais eu besoin de courir après des gnous pour les attraper et les manger, on ne courra jamais 100 mètres en 2 secondes. Nous, quoi, tu vois. Voilà, c'était pour faire voir ça. Mais les dromadaires courent vite. Mais oui, combien de passe un dromadaire? Attends, une. Pourquoi? Bah parce que c'est dromadaire, alors que le chameau c'est chameau. Exact. Mais du coup, je me suis toujours dit quand j'étais enfant, c'est nul. Pas 3 basses. Mais voilà, exactement. Parce que si le chameau c'est 2, bah dromadaire. Je suis désolée, ça devrait être 3. On va porter plainte au Centre national de la mnémotechnie. Non, mais je suis d'accord, ils auraient dû trouver un autre nom sinon. Aussi, le fait de râler, c'est un super pouvoir humain. On est les seuls animaux à râler. Et un super pouvoir français, je dirais même. C'est bien concentré. Oui, vachement. Bon, pour la dernière expérience, on va avoir besoin de ton corps et du corps d'un peu tout le monde et aussi de Thibaut. Ok. C'est parti. Dis donc, c'est sympa les tournages chez Olika. Là, c'est pas pour YouTube. Je vous explique ça après. Parmi ces exploits, il faut noter que ces personnes n'ont pas plus de prédisposition que vous ou moi au départ. Seulement un entraînement particulier pour Usain Bolt. Nous avons tous des ressources insoupçonnées et même la science peine parfois à expliquer des exploits physiques. Probablement, grâce à des poussées d'adrénaline, le kinésiologue américain Vladimir Zatsiorsky, ou lisez-le et on va l'écrire, c'est mieux, explique qu'il existe 2 sortes de puissance physique, la force maximale et la force absolue, c'est-à-dire la puissance que l'on peut avoir par notre volonté
et la deuxième étant la limite de puissance qu'on peut développer. La force maximale vaut environ 65% de notre force absolue en moyenne. Voyons ce qu'on pourrait faire aujourd'hui avec notre corps. Nous allons terminer en soumettant Juju à un test de résistance physique avec Thibaut, mais aussi avec 2 autres personnes de l'équipe qui, d'une, ne sont pas entraînées et de 2, ne sont pas prévenues qu'on allait faire ça. Est-ce que leurs corps arriveront à relever le même exploit physique? On va voir ça tout de suite. Pour cette dernière expérience avec Juju, j'ai été rejoint par Thibaut, Yes. caché derrière moi, Boum. et par Fanny. Yes, elle est là. Boum, boum, t'as pas fait boum. Et il y a Loïc aussi qui va nous rejoindre parce qu'on va avoir besoin d'un chef opérateur. Ouais, le chef. Le super pouvoir qu'on développe là, Ok. enfin qu'on prouve là, c'est notre capacité à résister, notre capacité corporelle à résister à plein de choses. Vous connaissez les corps mieux que moi. Et on va faire un truc que vous connaissez peut-être, ça se fait dans les mariages ou les trucs comme ça. J'avais envie qu'on l'expérimente nous. Une chaise musicale? C'est pas une ça. chaise musicale, c'est ça. au contraire de s'asseoir tous sur une chaise, d'enlever les chaises, de tenir sans chaise, mais de tenir quand même. De faire la chaise comme ça là. Mais je connais quand on s'assoit les uns sur les autres, mais pas tout seul. C'est ouais, on va s'asseoir les uns sur les autres. Ah, Exactement. tu Alors pour faire ça, il va falloir que tout le monde se tourne dans le même sens, c'est-à-dire tu vas regarder par là, Thibaut tu vas t'asseoir dans ce sens-là, exactement comme ça pour Juju, et moi comme ça. Oui, sur les genoux. Loïc est notre chef chaise. Ouais, l'idée c'est de vérifier que les épaules tombent bien sur les genoux de l'autre. Vas-y. Ah oui. Fanny. Putain, mais j'ai les jambes trop courtes. Ça, c'est j'ai les jambes trop Ah ouais, courtes. j'ai les jambes. Il faut que les épaules soient bien sur les jambes, c'est pas mal. Ok, je Ok. pense. Chez Fabien. Allez, tu peux enlever ma chaise. Il faut Et à partir de gainer. maintenant, tout est dans les jambes. Ok, allez, tu gagnes. Bon, Fanny. Ok. Ok. Fanny, Oh putain, mais c'est moi qui ai le plus lourd sur les jambes. Moi, je vais m'écraser. Je vais m'écraser. c'est vrai, Loïc, on doit prouver qu'on a un super pouvoir, déconnez pas. Putain, rapproche-moi, moi. Ah, on a bien changé cette chaîne, hein, je vous le dis. hein. Ok. Oui, si vous Yes. voulez faire des plans, Ok. c'est maintenant. C'est validé ou pas? Est-ce qu'on est pas beau? Ah Allez, ouais. on tourne. Ok. On tourne vers la droite. Allez, Quel? ben, on essaie. Et c'est bien. C'est pas mal. On sera pas un Tiens tour pas, ne complet. tiens pas. Ok. Je pense qu'on peut se laisser Voilà. tomber, on a bien tourné. Ok. hein. Ouais. Allez, on Attention. descend doucement. Attention. C'est bon. Ok. Oui, c'est validé. Ah, c'était joli. Bon, c'est cool, mission réussie. Donc, qu'est-ce qu'on a prouvé là? Rien. Que cette chaîne part en couille, c'est tout. Non, je voulais juste te montrer qu'en vrai, il y a des choses avec notre corps qui nous paraissent impossibles. Bien sûr. Et vous démontrez en permanence que tout le monde en fait peut faire des choses avec son sûr. corps et qu'on a tous un super corps, comme moi j'aime bien dire qu'on a un super cerveau. Et que même ce truc qui paraît improbable, où en gros Fanny et moi on n'est pas taillés comme vous. Mais dis en pas termes- ça, dis pas ça. Non, en termes d'entraînement Je peux quotidien. te dire parle. que lui, sur les jambes, je me suis dit, c'est moi qui vais m'effondrer. Je vais faire la honte du truc. Mais tu vois que peu importe notre taille, notre corpulence Ouais. et tout, après on a quand même des capacités sûr, à ouais, résister, on a quand même des muscles et après on peut améliorer ça avec de l'entraînement quoi. Ouais. Donc c'était un peu le message de fin de vidéo. Est-ce que Fabien, tu muscles ton cerveau comme nous on se muscle à l'entraînement? C'est-à-dire que nous, chaque jour, on passe 1h30, 2h à s'entraîner. Ouais. Est-ce que toi, tous les jours, tu muscles ton cerveau comme ça? Alors non, parce qu'il n'y a pas un truc qui est fait volontairement. Ok. Mais par contre, oui, je vais être attiré par le fait de résoudre une énigme, de ok. monter un projet où il faut calculer des trucs, de ok. lire pas mal de bouquins. Ok. Je vais être attiré par ça parce que Ok. c'est ma passion. Comme vous, la passion, c'est la salle, tu vois. Ok, donc tu vas solliciter quand même ton cerveau Ouais. pour. Ok. Ouais. Ok. En fait, je vais vite m'ennuyer. Par exemple, le soir, si j'ai l'occasion de faire un jeu de société avec quelqu'un, je préférerais toujours ça à regarder un film. Ok, Tu vois c'est marrant. ok. Un jeu un peu de réflexion et tout ça, je vais être allez, vas-y, je suis chaud. Et au bureau, en fin de journée, dès qu'on a l'occasion, on fait des jeux de société tous ensemble et tout, des jeux de rigolo. stratégie en général. trop cool. Ok, Ouais. génial. Très bien. Bah, merci beaucoup pour ton explication. Merci et merci à toi, Juju. Merci beaucoup, c'était trop cool de faire cette vidéo. Merci à tous les participants, à toute l'équipe, à Fanny et Jérémy à la production, à Loïc à la réalisation avec toute son équipe, les noms sont dans la description, et bien sûr à Juju Fit Cats. N'hésitez pas à découvrir ces vidéos, le lien est également dans la description. Vous pouvez partager cette vidéo, la liker, vous abonner, c'est gratuit. Et si cette série vous plaît, vous avez également tous les anciens épisodes dans la description.
Alors, pouvons-nous développer nos super pouvoirs? Sommes-nous des êtres humains qui sous-exploitons notre propre potentiel? Pouvons-nous tous sauver une voiture par notre simple volonté? Nous verrons tout cela et bien plus dans les prochains épisodes de Matière Grise. À très bientôt. Ciao!